Ça- Donc, bon, bah voilà, je profite de l'occasion tout simplement pour vous faire cette vidéo parce que, comme on sait que le chapitre de Fairy Tail 444 va sortir lundi et qu'on a déjà eu des spoils, concernant le chapitre de la semaine dernière, il fallait que je vous dise quelques petites choses. Concernant principalement la marque de Natsu. Alors, on est sûr maintenant, il y a bien quelque chose en dessous du bandage, mais est-ce que c'est un tatouage? C'est possible, si on en croit l'illustration, bah, celle-ci. Mais la question reste encore de savoir pourquoi est-ce qu'il réagit face à Brandish. Alors il y a trois possibilités à ce niveau-là. Donc juste, tout simplement, le tatouage, enfin sa marque en tout cas, réagit face à un danger, mais ça exclurait du coup le rapport direct avec End. Sinon, la deuxième possibilité serait que le tatouage, enfin du moins la marque se réveille, que ce soit un stigmate de son côté End. Natsu est devenu plus fort, donc Zelef peut désormais ouvrir le livre, donc Natsu est plus proche du démon que de l'humain. Du coup, sa marque réagit face à un ennemi plus puissant, comme pour lui conférer la force nécessaire pour pouvoir battre cet ennemi. En tant qu'humain, ça voudrait dire qu'il ne peut pas le battre, mais en tant que démon, il le peut. Du coup, son côté démon réagit. Et la dernière possibilité que j'ai personnellement imaginée, enfin, comme les deux autres d'ailleurs, mais celle-ci est quand même mieux, je trouve, plus cohérente. Alors, c'est aussi possible que ce soit des dieux, tout simplement. Les Ishgars, euh, pardon, je me suis trompée, les Spriggan ont la possibilité d'être des dieux. Dans ce cas, il serait logique que la marque démoniaque de Natsu réagisse. Vous me suivez? C'est encore le truc classique, dieu versus démon, c'est un grand classique. Et ce serait pas mal aussi parce que mine de rien, dans Fairy Tail, on nous parle des Dragon Slayer, ok, on a vu des dragons. On nous parle des Devil Slayer, ok, on a vu des démons. Mais les dieux alors? On a vu des God Slayer, jusque-là, on est d'accord. Chez Lia par exemple. Mais aucun dieu. Oui, nous n'avons vu aucun dieu dans Fairy Tail. Du coup, comme en boss de fin, on aura le roi des démons, donc End, le roi des dragons, Acnologia. Enfin, quand je dis roi, je veux dire le plus puissant, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que ce serait... Enfin, alors pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ce serait bien le moment là de nous montrer des dieux. D'ailleurs, si les Ishgars ne sont plus humains, c'est bien qu'on peut les considérer comme des dieux. Les quatre du Ishgar, je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'une appellation. Mais en tout cas, on parle bien de God Serena. God comme Dieu, pas comme autre chose, petit coquin. À mon avis, c'est un dieu comme les autres Spriggan. Il est possible que Brandish soit un dieu et que du coup, c'est pour ça que la marque de Natsu réagit à ce moment-là, face à Brandish. Pas parce qu'elle est ultra puissante, enfin si elle est ultra puissante parce que ce serait un dieu, mais du coup comme le côté de démon de Natsu réagirait face à un dieu, ça voudrait dire, enfin vous comprenez, le truc démon versus dieu, ça a toujours été un grand classique. Alors pourquoi pas? Mais reste encore à savoir pourquoi est-ce que Natsu cache cette marque. À mon avis, ça vient surtout du fait que Mashima ne veuille pas qu'on voit ce qu'il y a en dessous de son bras, il veut juste nous faire la surprise. Mais du coup, au niveau du scénario, ce qui colle aussi pour justifier ce choix-là, c'est que Natsu est une raison de cacher cette marque. Je pense pas forcément qu'il en comprenne vraiment le sens. À mon avis, il se pose des questions enfin lui aussi sur ce dont il s'agit. Et pour éviter qu'on lui pose des questions auxquelles il ne saurait répondre, et pour faire en sorte de n'inquiéter personne, il la cache par un bandage, en attendant d'en savoir plus. Enfin, en réalité, comme je vous l'ai dit, c'est surtout que Mashima veut nous laisser dans le suspense. Du coup, il lui met un bandage jusqu'à ce que le moment soit venu pour nous de tout découvrir. Au passage, depuis le temps, on en oublierait presque de se demander si les fées ont une queue. C'est un élément majeur dans Fairy Tail puisque c'est le nom du manga, le jeu de mots tourne autour de ça. Est-ce que les fées ont une queue? J'espère quand même finir le manga avec une réponse à cette question. Ce serait quand même bien, honnêtement. Enfin, je veux dire, il y a quand même la possibilité qu'on n'en entende jamais parler, que ce soit juste le titre du manga, voilà, on nous en parle 2 minutes, mais je trouve que ce serait dommage quand même. D'un autre côté, maintenant qu'on sait que Sorano est le contact qu'avait Mest sur cette île, je me demande quand même si Brandish n'avait pas une sorte de rôle à jouer là-dedans, parce qu'elle leur a donné des infos.
Et comme l'île n'existe plus, on savait déjà d'avance qu'ils ne trouveraient pas leur contact là-bas. Bon, Sorano apparemment n'était pas loin de l'île, elle a dû se démerder de façon X ou Y. Mais d'un autre côté, Brandish a quand même l'air de vouloir aider Fairy Tail. Elle les met en garde, etc. Enfin, surtout, elle sait qui ils étaient et ce qu'ils cherchaient. Donc, je me pose quand même pas mal de questions à ce niveau-là. Est-ce que Brandish est une alliée de Fairy Tail? Et si oui, pourquoi? Ou alors, tout simplement, elle ne veut pas qu'il... Enfin, ça me semblerait bizarre qu'elle veuille juste les tenir à l'écart. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait les protéger? Ça n'a pas l'air d'être le genre de meuf à dire bon, on va éviter une boucherie, ce serait inutile. Alors pourquoi? Et le dernier élément dont je vous parlerai ici, après la marque de Natsu, l'effet et le rôle de Brandish, ainsi que le fait que les Spriggan soient peut-être des dieux, je me demandais concernant le tatouage de Jubia. Comme vous l'avez vu dans la dernière illustration qu'a fait publier Nashima, le tatouage de Jubia est blanc. Dans le scan couleur, il est blanc aussi. Alors au début je me suis dit bon, il a tout simplement oublié de le colorier, mais comme il l'a remis aussi dans l'illustration qu'il a publiée sur Twitter, je me suis posé des questions, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et j'en suis arrivée à 3 possibilités. La première possibilité, c'était que la marque de Jubia avait une signification. Mais après, on m'a dit que Mashima avait publié cette illustration sur Twitter en hommage en fait à une légende chinoise dans laquelle une femme, qui met en scénario, qui met en scène une femme, et cette femme avait pour emblème, entre guillemets, la couleur blanche. Cette femme représentée par Jubia sur l'illustration de Mashima en honneur à cette légende, portait donc la couleur blanche sur son tatouage. Certes, mais vous me direz quand même, il y a l'illustration du chapitre qui était sortie bien avant et qui a pourtant montré que Jubia portait également aussi son tatouage blanc. Alors je pense que soit Mashima a oublié de colorier le tatouage de Jubia, donc après il a voulu se rattraper et qu'il a choisi l'occasion de cette fête comme ça, voilà. Donc du coup ça enlèverait toutes les raisons pour lesquelles on pourrait supposer que Jubia aurait de l'importance prochainement. Parce que pour moi, si Mashima avait publié cette illustration sur Twitter, c'est qu'il y avait forcément une signification. Je veux dire qu'on allait bientôt revoir Jubia dans un rôle plus important. Mais peut-être qu'en réalité, c'est juste que Mashima a voulu me dire ah bah non, moi j'ai pas fait de bourde. Voilà, regardez, c'est juste en rapport avec cette légende. Autrement, les autres possibilités, c'est qu'il y a effectivement une signification derrière, que Mashima veut nous faire mariner. Bien évidemment, il remet alors son casque et tout son attirail de Trollshima pour nous montrer qu'en réalité Jubia ne porte plus les couleurs de Fairy Tail. On le sait très bien dans Fairy Tail, les tatouages ont une signification. Le code couleur, c'est par exemple là-dessous a les cheveux roses, donc le tatouage de Lucie est rose. Jelal a un tatouage rouge parce que les cheveux d'Erza sont rouges, qui elle-même a un tatouage bleu comme la couleur des cheveux de Jelal. Bref, jusqu'ici, Jubia avait un tatouage noir, bleu foncé, un peu comme la couleur des cheveux de Grey. Si maintenant son tatouage devient blanc, et sans rapport par exemple avec quelqu'un qui aurait pu être proche d'elle, comme Léon par exemple, qui avait les cheveux gris-blancs, ou alors comme on l'a vu sur plusieurs fanarts de Brandish, qui avait les cheveux gris-blancs. Est-ce que c'est un rapport? Bah, ce serait sympa comme signification, mais d'un autre côté, je me demande comment Mashima pourrait nous expliquer ça. Pourquoi pourquoi est-ce que le tatouage change de couleur étant donné qu'il ne s'agit pas d'un caméléon, il n'est pas censé changer de couleur. Enfin voilà, de ces 3 explications, je pense surtout que Mashima s'est sûrement planté en oubliant de colorier la cuisse de Jubia. Il était préoccupé par autre chose, par tout cet abus de fanservice, et que du coup il a voulu se rattraper. Enfin voilà, en tout cas peut-être qu'il y aura une autre explication, mais nous ne la saurons pas à moins de lire le chapitre qui sortira donc lundi. Voilà, donc moi je vous dis sûrement donc à ce lundi, je vous fais des gros bisous et dites-moi ce que vous pensez de cette théorie sur le bandage de Natsu, sur le fait que la marque, ce qu'a Natsu sous son bras, réagissent probablement pour ces régions face à Brandish. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un jour nous reverrons des faits dans Fairy Tail? Je vous pose la question et je vous fais donc une autre fois de gros bisous. Salut!